Excellences, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie de vœux à l'orée de cette nouvelle année 2022 s'inscrit dans l'esprit fidèle de la tradition constante des rencontres instaurées depuis de nombreuses années entre votre Excellence et les membres du corps diplomatique accrédité en République du Congo. À ce titre, Monsieur le Président de la République, c'est toujours un grand honneur et un immense privilège, ainsi qu'une lourde responsabilité en ma qualité de doyen du corps diplomatique accrédité en République du Congo, de prendre la parole au seuil de cette nouvelle année, et ce, au nom de mes pairs, chefs de missions diplomatiques et consulaires et représentants d'organisations internationales. Je prends donc solennellement la parole pour vous souhaiter nos vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité à vous-même, à votre très chère épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, à l'ensemble de votre famille, au gouvernement et au peuple congolais, à l'endroit de qui nous exprimons une fois encore notre profonde gratitude pour son accueil chaleureux et son hospitalité fraternelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, de nombreux événements, tant sur le plan national que sur le plan international, ont marqué d'une pierre blanche l'année 2021. Au plan national, votre pays a su faire montre de résilience face à cette pandémie qui n'en finit plus, ce, grâce à la stricte application des mesures restrictives et courageuses prises par votre gouvernement, ainsi que par l'exemplarité que vous avez prêchée en vous faisant vacciner devant votre peuple. Mais l'année 2022 reste indiscutablement imprégnée par votre brillante réélection à la magistrature suprême le 21 mars 2021, réélection qui s'est apparentée aux yeux de nombreux observateurs à un véritable plébiscite. Et à l'occasion de votre investiture, vous avez déclaré, je cite, « Par ce vote, le peuple a choisi la paix, la stabilité et le développement. » Fin de citation. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre projet de société, Ensemble poursuivons la marche, a recueilli l'assentiment de la majorité de vos compatriotes et le corps diplomatique ici présent, dans son ensemble, en a été témoin. Permettez-nous de vous féliciter pour le programme d'action du gouvernement couvrant la période 2021-2026, qui résulte de 9 axes stratégiques du projet de société Ensemble poursuivons la marche. En effet, ce programme embrasse tous les domaines d'activité à court et à moyen terme. Les champs d'action de son exécution englobent notamment la relance économique, l'agriculture, la santé, l'énergie, la bonne gouvernance, la culture, la jeunesse, l'environnement, la décentralisation, la paix, la sécurité, la diplomatie et la démocratie. Soucieux de réduire de manière significative la dépendance de la République du Congo au secteur pétrolier, vous vous êtes prononcé pour un changement des mentalités en faveur d'une véritable révolution agricole. C'est ainsi qu'à la veille du 61e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, le 14 août 2021, vous avez déclaré, je cite, « Le plan national de développement 2022-2026 concentre les ressources d'investissement qui concourent à la diversification économique. » Fin de citation. Grâce à votre clairvoyance, Excellence, Monsieur le Président, la République du Congo a perçu très tôt la nécessité de diversifier son économie. Et nous avons été tous heureux d'apprendre de la bouche même
du président de la Banque africaine de développement, à qui vous avez accordé audience le 9 mai 2021, que son institution disposait d'un portefeuille d'environ 646 millions de dollars pour le Congo, votre beau pays. Ce portefeuille concerne si justement la diversification de l'économie, les infrastructures, l'agriculture, l'énergie et autres. S'agissant précisément d'énergie, le récent accord entre la République du Congo et la République démocratique du Congo visant à assurer l'interconnexion des réseaux énergétiques dans le cadre du projet dénommé Boucle de l'amitié énergétique, ouvert à tous les pays voisins et signé le 7 décembre 2021, devrait concourir non seulement au renforcement de la coopération internationale en vue de faciliter l'accès aux énergies à faible émission de carbone, mais aussi et surtout booster la promotion des investissements dans les infrastructures énergétiques dont nous connaissons toute l'importance dans la concrétisation du développement durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, le corps diplomatique salue et encourage les grandes avancées enregistrées dans les dossiers de négociations entre la République du Congo et le Fonds monétaire international, ce dans la perspective de la signature d'un programme de 3 ans au titre de la facilité élargie de crédit d'un montant de 456 millions de dollars après plusieurs mois d'interruption et la levée de certains obstacles clés, ainsi que la mise en œuvre de quelques réformes structurelles. Ces avancées, nous le savons, sont également l'œuvre de votre implication personnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, la vie politique en République du Congo sera marquée au cours de cette année 2022 par d'importantes échéances électorales. Ces échéances législatives, locales et sénatoriales sont inscrites dans l'agenda politique du pays. On imagine les différents états-majors des partis politiques peaufiner leur stratégie. Les uns, sans doute, rêvant de conserver leurs acquis électoraux, voire de les consolider, les autres espérant reconquérir des sièges perdus lors des dernières élections, et les troisièmes, eux, souhaitant, semble-t-il, la tenue d'un dialogue inclusif qu'ils estiment être un préalable aux échéances programmées. Votre pays, la République du Congo, où les élections sont bien ancrées dans la tradition, vit dans l'harmonie et dans la paix. Nous avons donc bon espoir que tous les acteurs politiques et sociaux aborderont ces importantes échéances de la vie politique nationale avec responsabilité et dans la tolérance mutuelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, sur le plan international. Sur le plan international, votre engagement résolu et constant dans la recherche de solutions aux conflits divers et variés, ainsi que votre détermination dans la lutte contre le réchauffement climatique, ont fait de votre très haute autorité une référence sur notre continent et au-delà. D'où ces nombreuses visites auprès de votre Excellence, tant de la part de vos homologues chefs d'État que de la part des divers émissaires de haut niveau, tous ou presque venant prendre conseil auprès d'un sage, ou alors rechercher des voies de solution aux graves problèmes qui ne manquent d'accabler ceux qui, comme vous, Excellence, nous gouvernent. Vous avez pris part à Paris au sommet international sur le financement et la relance des économies africaines, tenu le 18 mai 2021. Ces assises, initiées par le président français Emmanuel Macron, se sont conclues par la dotation de 33 milliards de dollars accordée par le Fonds monétaire international aux pays africains.
champion de l'émergence d'une Afrique verte, vous avez invariablement fait les plaidoyers du bassin du Congo chaque fois que l'occasion vous était donnée. Nous avons encore en mémoire les phrases et les périphrases de votre discours à la 26e conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue en octobre dernier à Glasgow, en Écosse. Apôtre infatigable de la paix en Afrique, vous avez constamment fait les déplacements de Luanda en votre titre et qualité de président de la République du Congo, de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et de membre de la Troïka de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Aussi, vous a-t-on encore vu le 14 septembre dernier prendre part au sommet de la CIRGL consacré à la République centrafricaine. Toujours et encore toujours pour y faire avancer la cause de la paix. Après la disparition tragique du président Idriss Déby Itno, d'heureuse mémoire, le 20 avril 2021, vous avez pris l'initiative, en votre qualité de président en exercice de la CEAC, de convoquer la première session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale sur le Tchad. Un sommet qui s'inscrivait dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, et qui s'est terminé sur l'importante décision de soutenir les autorités de la transition dans ces pays frères. Usant de votre sagesse, vous avez exhorté tous les acteurs politiques tchadiens à participer sans réserve au dialogue national inclusif. S'agissant de la Libye, vous avez continué à porter votre part de fardeau dans ces dossiers si complexes. En votre qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine, vous n'avez ménagé aucun effort pour que ce pays retrouve la paix et la stabilité. En reconnaissance de cela, et pour vous témoigner son soutien, le président du Conseil présidentiel libyen lui-même, son Excellence Mohamed El Manfi, a fait le déplacement de Brazzaville le 26 et 27 juillet 2021 et s'est convaincu de l'engagement à la fois résolu et désintéressé de l'Afrique et de son comité de haut niveau dans les dossiers libyens. Vous avez participé, Excellence Monsieur le Président, le 27 novembre dernier, à l'ouverture de la 2e édition de la Biennale de Luanda sur le thème Art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Et à cette occasion, vous avez déclaré, je cite, « Il nous faut diligenter avec vigueur la conquête de la paix dans les cœurs et les consciences de nos compatriotes. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, vos efforts communs avec votre homologue et frère de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, votre lobbying opiniâtre et subtil sur l'inscription de la rumba sur la prestigieuse liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO viennent de porter leurs fruits. Soyez-en chaleureusement félicités et remerciés du fond du cœur par nos peuples reconnaissants. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, d'éclore ce chapitre des événements de la scène mondiale en évoquant brièvement quelques situations pendantes. Il s'agit particulièrement de la montée fulgurante du terrorisme à travers ces groupes terroristes obstinés qui gagnent en ampleur plusieurs pays du continent africain et qui inquiètent. Le terrorisme constitue une menace sérieuse pour la paix, la sécurité et la stabilité de nos États. Il est un facteur d'aggravation
des souffrances de nos populations. Il s'agit aussi de la résurgence des coups d'État militaires en Afrique, intervenant à contre-courant des fondamentaux démocratiques et étant aux antipodes du respect strict des ordres constitutionnels et des chartes internationales dont nous sommes partis. Il est aussi question du conflit armé entre l'armée fédérale d'Éthiopie et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Il est enfin question des relations tendues entre l'Algérie et le Maroc, deux pays si chers à nos cœurs et qui font la fierté de notre continent. Deux pays que nous souhaitons ardemment voir retrouver le chemin du bon voisinage et de l'harmonie fraternelle. Excellences, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les membres du corps diplomatique accrédité en République du Congo, au nom de tous ces pays que nous avons l'honneur de représenter, nous vous présentons une fois encore nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de félicité, de paix pour l'année 2022. Vive la République du Congo, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Les représentants des organisations internationales et chefs de mission consulaire, Monsieur le Doyen, je vous remercie très sincèrement pour les vœux aimables et chaleureux que vous avez formulés en votre nom et au nom de l'ensemble du corps diplomatique à l'égard du peuple congolais, de son gouvernement, de mon épouse, de ma famille et à mon endroit personnel. Veuillez accepter en retour, Monsieur le Doyen, mes vœux de santé, de bonheur et de succès pour vous-même, pour l'ensemble du corps diplomatique ici présent et pour vos familles respectives. Je formule également mes vœux les plus sincères de bonheur et de prospérité aux chefs d'État et de gouvernement de vos pays et aux responsables des organisations que vous représentez avec dignité ici, en République du Congo. Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs, l'année 2021, tout comme l'année 2020 qui l'a précédée, s'est achevée dans un contexte international marqué par la persistance de la pandémie de Covid-19, avec des conséquences désastreuses sur les économies des États. La découverte récente du variant Omicron a encore accentué les incertitudes sur la fin de cette pandémie et poussé certains pays à recourir à la fermeture temporaire de leurs frontières. Nous nourrissons l'espoir que tous les vaccins actuellement disponibles sur le marché et qui sont en train d'être administrés avec une adhésion plus ou moins forte des populations cibles permettront de lutter efficacement contre cette menace ainsi que les différents variants du virus souche responsable de cette maladie. Pour le bien-être de toute l'humanité, la communauté internationale devrait accompagner l'Afrique, non seulement
dans l'acquisition des vaccins, mais aussi pour leur fabrication sur le continent, sans que les autres pathologies qui sévissent encore en Afrique ne souffrent d'aucune indifférence de la part des scientifiques. Monsieur le doyen, mesdames, messieurs, mis à part la COVID-19, le monde fait également face à des situations sécuritaires et humanitaires très préoccupantes. Parmi ces défis, il y a cette lancinante crise migratoire qui pourrait devenir une véritable hécatombe pour la jeunesse africaine en quête de bien-être. L'Afrique, particulièrement la région du Sahel, continue d'être le théâtre d'actes terroristes ignobles. L'Afrique continue de subir les affres de l'extrémisme violent perpétré par divers groupes armés. L'instabilité règne encore au Soudan, en République centrafricaine, à l'est de la République démocratique du Congo et en Éthiopie. Tous ces pays font face à de graves crises qui appellent de la part de tous des réponses concertées et coordonnées. Quant à la situation en Libye, que vous avez évoquée à l'instant, elle suscite à nouveau de graves inquiétudes après le report s'inédié de l'élection présidentielle initialement prévue le 24 décembre 2021. Sur cette question, et en ma qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, je réitère mon engagement à poursuivre la mission qui m'a été confiée. C'est avec la même abnégation et le même dévouement que je ne ménagerai aucun effort pour que ce pays frère retrouve la paix et la stabilité. C'est pourquoi j'invite avec insistance tous les candidats en lice pour l'élection présidentielle à privilégier l'intérêt supérieur du peuple libyen et à rechercher un consensus fort autour d'un calendrier électoral réaliste et crédible. Je ne vois guère d'autres voies de sortie de crise en dehors d'un processus électoral inclusif et transparent. Je ne vois guère de bonheur pour les enfants de ce pays, si injustement meurtris, sans une véritable réconciliation des cœurs. Travailler à la réconciliation nationale en Libye, telle est précisément la tâche à laquelle s'attelle résolument l'Union africaine et son comité de haut niveau sous notre autorité, ce conformément à la feuille de route définie par la conférence de Berlin sur la Libye. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs, une autre menace tout aussi grave pour notre planète commune est le réchauffement climatique. Vous l'avez dit. J'ai d'ailleurs pris part, il y a 2 mois, à la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26, organisée à Glasgow, au Royaume-Uni. Une fois encore, les efforts déployés par les uns et les autres
dans la lutte contre ce phénomène ont été évalués. Une fois encore, les résultats ont été en deçà de toutes les attentes, malgré la volonté que les dirigeants du monde affichent à chacune de ces grandes rencontres. Je saisis l'opportunité de la rencontre de ce jour pour réitérer mon appel au nom de tous les pays de la Commission climat du bassin du Congo en faveur du financement des projets du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Comme nous le savons tous, cet instrument financier multilatéral intergouvernemental est au service de la survie de l'humanité entière. Monsieur le doyen, vous avez évoqué la situation socio-économique de votre pays d'accueil, la République du Congo. À ce sujet, vos propos aimables sont de véritables contributions au renforcement de la paix, de la stabilité et du processus de développement national déjà en marche. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je voudrais vous assurer que, sur le plan économique, mon pays demeure optimiste. Nous sommes optimistes sur le soutien et l'accompagnement de nos principaux partenaires stratégiques que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Des réformes hardies ont été engagées dans différents secteurs en vue d'améliorer la gouvernance économique dans notre pays. Nous continuerons de mener une croisade implacable contre la corruption et l'impunité. C'est aussi pour cela que le gouvernement de la République, guidé par le Plan national de développement 2022-2026, va se focaliser sur la diversification de l'économie autour de l'agriculture, de l'industrie, des zones économiques spéciales, du tourisme et de l'économie numérique, et sur la promotion des emplois jeunes. Pour la mise en œuvre effective de ce plan, mon pays compte sur les appuis multiformes des partenaires bilatéraux et multilatéraux que vous représentez ici au Congo. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant de terminer mon propos, de me réjouir, moi aussi, du bel exemple de coopération culturelle entre mon pays et la République démocratique du Congo, coopération grâce à laquelle la rumba congolaise est aujourd'hui inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Elle rejoint ainsi la rumba congolaise, la rumba cubaine. Elle rejoint ainsi la rumba cubaine, inscrite en 2016. Les tambours du Burundi, plébiscités en 2014, et les polyphonies pygmées Aka de Centrafrique, consacrées en 2003. Sur ces notes musicales mémorables et intemporelles, je vous souhaite bonne et heureuse année
2022. À vous-même, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, à vos pays et à vos peuples respectifs, aux gouvernements et organisations que vous représentez avec dignité dans ce pays, qui est aussi le vôtre. Je vous remercie.